j'ai parlé du bon sucre, du miel d'acacia ou de châtaignier. Mais où sont les sucres cachés? Les sucres cachés sont dans tous les produits laitiers. C'est quoi un produit laitier? C'est du lactose. Ah oui, mais j'en ajoute du sucre dans mon yaya. Moi, le yaya, je vais vous dire, je le prescris la veille du départ dans l'au-delà. La veille du départ dans l'au-delà. Vous le mastiquez, vous, le yaya? J'ose pas demander qui a pris un yaya aujourd'hui, qui a pris un yaya ce matin, qui a pris 2 yayas. Alors, j'ai été accusé par les lobbies des lobbies laitiers qui dit, M. Joyeux, il dit que le yaya, il fait mourir. Pas du tout. Je dis pas ça. Je dis qu'avant de partir dans l'au-delà, il est bon que vous ayez un petit cadeau, que vous n'avez pas à mastiquer. Donc, il vous faut avoir un petit yaya. Pour vous donner un exemple, il doit y avoir 5 ou 6 ans, j'étais à Paris et j'étais président de Famille de France. Et donc, une jeune femme vient me voir en mini-jupe. On est très sensible, très sensible. Bon, super mini-jupe, s'assied, bon, extraordinaire. Et elle me dit, docteur, je viens vous présenter le dernier yaourt pour la santé. Bon, c'est vrai que ça m'intéressait quand même, hein. Bon, je suis un homme de santé, bien. Alors je dis, mais vous avez des preuves? Bien sûr. Alors elle ouvre son ordinateur et elle me présente un diaporama absolument très bien fait. On avait testé ces yaourts. Alors chez la souris, chez le rat, chez le cochon d'Inde, je me suis dit, je suis le dernier, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle monte de la statistique avec des P00, avec des histogrammes pour les spécialistes. Mais vous savez, quand on connaît un peu, on voit bien où on se fait enfumer, quoi. Mais comme elle était mignonne, je ne lui ai pas dit qu'elle m'enfumait. Bon. Mais à la fin, je lui dis, mais alors, qu'est-ce que je vais dire à ma femme, à mes enfants, pour la santé, à mes mamies, à mes malades? Ben, vous allez leur dire qu'ils vont avoir la peau douce. Non? Alors, je lui dis, là ou là? Elle me fait, de la tête aux pieds, docteur. Ah, d'accord. Et alors, pour que j'ai la peau douce et ma femme la peau douce, il faut en prendre combien par jour? Voilà la récitation. 4 par jour. Petit déjeuner, repas de midi, repas du soir et un avant de se coucher, parce qu'ils ont mis un petit truc pour faire dodo. Bon. Ah, d'accord. 4 par jour. Et pendant combien de jours? Ah, faut surtout pas arrêter, hein. 70 jours consécutifs. Bon, vieux. Alors, j'ai calculé 4 x 7, 28, ça fait 280 yaya et j'ai la peau douce. Ma femme a la peau douce. Vous avez la peau douce. Alors je lui dis, bon, au bout de 70 jours, je m'arrête. Il se passe quoi? Alors elle me regarde comme si elle était tombée en deuil. Et elle me dit, mais docteur, vous flétrissez. J'ai écrit au patron. Parce que ce yaourt, je ne savais pas, était déjà sorti à la télé. Peut-être certains s'en souviennent. Il s'appelait Essence 6. Il a duré quelques mois. Ah oui, il n'a pas duré, hein. Parce que j'ai écrit une lettre en disant, si vous continuez à présenter ça à la télé, je vous fous un procès au nom de Famille de France. 8 jours après, il n'y était plus. Allégation nutritionnelle fausse. N'importe quoi. Donc on vous porte en bateau. Alors ça ne veut pas dire que je suis contre les produits laitiers. Je suis pour le fromage de chèvre et de brebis. Je vais vous dire pourquoi. Le fromage de chèvre et de brebis sont des petits animaux. Il vient d'où? Il vient du lait. Il vient de lait de la chèvre pour son chevreau. Il vient du lait de la brebis pour son agneau. Nous sommes d'accord? Bien. Donc dans le lait de la chèvre ou de la brebis, il y a des facteurs de croissance pour son pitchou. Or ce petit, il est quand même plus petit que moi. Si je prends la vache, la vache, j'ai beau l'aimer, quand elle fait son lait, c'est pour son petit veau qui prend 365 kilos en une année. En 365. Alors que votre petit-fils, il en prend 5 en une année. Moi, mon petit-fils Thomas ou Célestin, en une année, ils prennent 5 kilos. Mais au bout d'une année, le petit, il me reconnaît, il me parle, il babille, le rouge, le bleu, le veau, il est aussi con après que quand il est né, d'accord? Bon. Sauf qu'on ne lui a pas donné du lait d'une maman, à mon avis, il se mettrait à parler. Alors attention. J'ai mangé beaucoup de lait. J'ai bu beaucoup de lait lorsque j'étais enfant. Pourquoi? Parce que nos mamans étaient géniales, à savoir qu'on allait chercher le lait chez le vacher, et Dieu sait qu'ici pour vous c'est pas difficile, et donc vous pouvez le faire bouillir. Autrefois, on faisait bouillir le lait, et on avait, souvenez-vous, la crème épaisse, et la crème épaisse c'était quoi? C'était les facteurs de croissance qui étaient détruits par la chaleur, parce que c'était une longue chaleur. On faisait bouillir, ça faisait 7, 8, 10 minutes avant que le lait ne monte. Aujourd'hui, c'est ultra haute température, UHT, 3 à 4 secondes, pas plus, 140 degrés, on lui fout un coup sur la tête, il n'y a pas de germes, ça c'est vrai, mais les facteurs de croissance, on ne les détruit pas. Or, les facteurs de croissance, pour les biochimistes éventuellement qui sont là, ou les gens passionnés par les formules chimiques, ce sont des
pont disulfure. Imaginez que ça, c'est une molécule de soufre. Vous en mettez une autre à côté. Il y a un pont entre les deux. Et les facteurs de croissance qui sont dans le lait de la vache contiennent des ponts disulfure très solides, qui sont des facteurs de croissance que nous connaissons, nous, d'autant mieux en cancérologie, que les nouveaux traitements du cancer, ce sont des anti-facteurs de croissance. Anti, ça veut dire que nous donnons à des gens atteints de cancer, à juste raison, des anti-facteurs de croissance, mais à mauvaise raison, parce qu'ils ont consommé trop de facteurs de croissance. Donc, produits laitiers, oui, à mastiquer, pas à boire, pas en yaya, quel qu'il soit, même de chèvre ou de brebis. C'est un bon petit fromage de chèvre, et Dieu sait que madame, je me suis régalé tout à l'heure avec le fromage de chèvre, je pense qu'il est de pas loin de chez vous, qui était génial, ou alors avec du roquefort, ou avec la tombe de brebis, ça m'est égal. D'autant plus que ça a du goût. La vache qui pleure et qui rigole, quel goût elle a? Ah mais docteur, moi je prends du fromage blanc à 0%, mais madame, je le vois dans vos fesses. Parce que 0% de quoi? Les gens, ils ne savent pas. C'est 0% de gras. Mais ce n'est pas 0% de sucre. Vous comprenez? Tout ça ne vaut rien, tout ça. Donc, il faut faire extrêmement attention. Mais voyez, c'est pour ça que cette information est extrêmement utile à faire passer, parce qu'elle est simple. Elle est simple. Tout le monde peut retenir ça. Et quand un enfant vous dit « je veux mon yaya », vous allez lui expliquer qu'il a des dents. Et que ces dents, c'est fait pour s'en servir. Et qu'il va bien le goûter. Et vous allez lui faire analyser les goûts. Vous connaissez Nutella? Ben, je vais vous donner la formule. Dans le Nutella, il y a quoi? Il y a du chocolat, il y a des noisettes, il y a du beurre, il y a du sucre, il y a de l'huile de palme, qui vaut que dalle. Ça vaut que dalle. C'est dangereux pour la santé. Et puis vous avez à la fin un produit qu'on appelle le carbamide. Alors ça, les étudiants en médecine le savent. Le carbamide, c'est tout simplement ce qu'on élimine dans les urines. Ça donne le goût un petit peu amer. Oui. Alors, récemment, une maman m'a dit, moi, ma petite, elle vous a écouté sur YouTube, et elle m'a dit, maman, je ne veux plus de Nutella. Pourquoi, ma chérie, t'étais tellement accro de Nutella? Parce qu'on fait pipi dedans. J'ai trouvé ça délicieux. Mais c'est la vérité. Alors, on ne fait pas pipi dans du Nutella, c'est évident, mais on met un produit qui est destiné à vous rendre accro par la légère amertume qui est donnée. Ce produit-là, laissez-le aux Italianos. Vous me suivez? Bon. Il faut le laisser aux Italiens. De la même façon qu'il faut laisser les McDo aux Américains. Vous voyez, nous avons, nous, tout ce qu'il faut pour notre santé. Alors, on a vu le foie, on a vu le pancréas, on a vu l'œsophage. Vous voulez un cancer sur l'intestin grêle? Je suis désolé. Je suis désolé, c'est très difficile. Sauf si c'est des métastases qui viennent d'un cancer de l'ovaire ou qui viennent d'un autre cancer. Pourquoi? Parce que l'intestin grêle, figurez-vous que c'est quasiment dans notre ventre aussi grand que cette salle-là. Et nous l'avons dans le ventre, avec des valvules qui sont les unes repliées les unes sur les autres. C'est une grande surface d'absorption intestinale. Et nous avons là 10 litres de liquide qui circulent. Vous allez dire 10 litres, mais c'est pas possible, je ne bois pas 10 litres. On va calculer ensemble. Imaginez que vous ne buvez pas du tout, mais que vous mastiquez bien vos aliments, vous avez au moins 1 litre à 1 litre 200 de salive. 1 litre de liquide gastrique, l'estomac. 1 litre de bile, le foie. 1 litre de liquide pancréatique, je suis déjà à 4 litres. Plus 1 litre par mètre d'intestin grêle, et nous en avons 4 à 6 mètres. Si vous en avez 6, je suis à 4, 6 plus 4 égale 10. 10 litres. Ben oui, ça circule à toute pompe. Ça vous permet d'avoir une bonne tension artérielle, ça vous permet d'avoir un cerveau qui est bien irrigué, des reins qui sont bien irrigués, ça vous permet d'éliminer les urines, à peu près 1 litre et demi grand maximum par jour. Et donc, comme ça circule vite, c'est très difficile, ça ne stagne pas pour voir un cancer sur l'intestin grêle, je suis désolé. Par contre, je peux vous aider pour un cancer du côlon droit, ou du côlon gauche, ou du côlon transverse, ou du côlon sigmoïde, ou du rectum. Là, c'est pas très compliqué. Il faut être constipé. En France, le nombre de constipés, moi je les vois dans les gares, dans les avions, partout où je suis, en voyant la chose, celui-là est constipé, celui-là est constipé, celui-là est constipé. Alors c'est effrayant. C'est effrayant. Pourquoi? Parce que nous consommons trop de 2 choses. Pain blanc, d'une part, et pas assez de fibres qui sont dans les fruits. Parce que la maman qui me dit, ma petite n'arrive pas à prendre des fruits, mais je suis contente, je suis arrivé à lui faire prendre des fruits. Comment vous avez fait, madame? Elle prend des yaourts aux fruits. Voilà. Pauvre maman, elle comprend que dalle. La grand-mère qui dit, ah, mercredi, mes petits-enfants, je vais les gâter. Mes chéris, vous aurez de la viande hachée. Je suis content. Mais la mémé, elle est nulle. Elle est nulle. Pourquoi? Parce qu'elle croit que ses petits-enfants, ils ont un dentier. Alors qu'ils ont des dents.
Donc la viande hachée est une aberration. Il n'y a pas un boucher qui devrait donner de la viande hachée, sauf la veille du départ dans l'au-delà. Oui. Bon, ça aussi, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes parce que notre nutrition dépend de cette première étape absolument fondamentale. Alors, si ça stagne dans le côlon, eh bien, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Pullulation, putréfaction. Alors, c'est le gazogène. Alors, on vous suit à la trace, vous me suivez? Voilà. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait tout ce qu'il faut pour ratisser l'intérieur du côlon. Or, qu'est-ce que c'est qui va permettre le ratissage? C'est tout simplement les fibres. Mais ces fibres, si vous les mastiquez peu, vous allez faire des phytates, c'est-à-dire des espèces d'agglomérats qui vont irriter encore plus votre tube digestif. Par contre, si vous mastiquez bien, la fibre va faire son boulot, la flore va faire son boulot, et à ce moment-là, vous aurez une évacuation quotidienne qui est parfaite. Il faut évacuer tous les jours. Quand vous avez une ville qui est propre, eh bien, chez nous, à Montpellier, c'est Nicolin. Eh bien, Nicolin est un type absolument formidable parce que, un, il paye bien ses gens, parce que, deux, les gens qui ramassent, je dirais, les résidus de la ville, il est important qu'ils le fassent proprement, qu'ils n'en laissent pas partout, etc., et que ça soit fait tous les jours. Et la ville n'est pas constipée. C'est un problème d'hygiène publique. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Nous devons évacuer tous les jours. Ah oui, mais docteur, j'ai des diverticules, ou j'ai un gros côlon, tout ça, je m'en fous. Ça m'est égal, ça. Vous pouvez parfaitement évacuer, manger davantage de fruits, mastiquer davantage, et à la fin du repas, régalez-vous. Ça, c'est capital. Or, des cancers du côlon, du rectum, etc., nous en voyons beaucoup trop. Parce que nous avons de mauvaises habitudes alimentaires, et je vous ai dit, trop de pain blanc. Ah, pain blanc. Pourtant, tout le monde en prend. Chez le boulanger. Mais les boulangers devraient arrêter d'en faire. Ça va venir. On commence à les former. J'étais récemment au Mondial du pain. J'ai donné une conférence au Mondial du pain. J'étais étonné par le nombre de pays représentés. Il y avait tous les pays du monde, des boulangers du monde entier. C'était absolument passionnant. On a passé une soirée merveilleuse avec eux. Alors le pain blanc, c'est quoi? Ben, c'est du sucre. Mais ça n'a pas le goût sucré. Si, légèrement. Sauf que si vous faites ce qu'on appelle un index glycémique, c'est-à-dire que je vous donne à manger 100 grammes de pain blanc, et je suis le taux de votre sucre, j'ai une courbe qui va se faire comme ça. On dit que c'est un index glycémique 100. Après X moments, j'arrive à 100 dans l'index glycémique. Si je vous donne 100 grammes de sucre Saint-Louis, on est à 120, 130. À peine au-dessus. Or, ce qu'il faut, c'est prendre des aliments dont l'index glycémique est au-dessous, non seulement de 100, mais même au-dessous de 50. Ça, c'est les fruits. Ça, c'est les légumes. Et aussi les légumineuses. Alors les légumineuses, ce qui est intéressant dans les légumineuses, que ce soit les haricots, les pois chiches, les lentilles, c'est qu'il faut savoir les faire cuire. Si vous avez dans les dom-toms, j'aime beaucoup ces départements, la Guyane, la Réunion, la Martinique, Mayotte, il m'en manque un, et la Guadeloupe, ben là-bas, ils font trop cuire les aliments. Ça veut dire qu'ils transforment un glucide complexe en un glucide simple, moyennant quoi ils ont beaucoup de sucre, nous allons voir comment ils le stockent. Ils ont beaucoup de pullulation microbienne, ils ont beaucoup de surpoids, ils ont beaucoup de gazogènes, et quand vous atterrissez, vous entendez les pétarades guadeloupéennes. Et il y a un surpoids monumental là-bas. Alors j'y suis allé avec mon épouse en Guyane, etc., pour leur expliquer comment on fait cuire les aliments. La cuisson des aliments, c'est fondamental. Vous pouvez abîmer un aliment. C'est la cuisson à la vapeur douce. La cocotte minute, votre grand-mère à la poubelle ou au plafond, 1884, Napoléon III. Le four à micro-ondes, danger. Danger pour les yeux des enfants, cataracte précoce. Danger aussi parce que vous avez donc des fuites et une mauvaise cuisson. Vous voyez, quand il m'arrive d'être au restaurant, parfois je demande s'il y a des fruits. Bon, souvent il n'y a pas de fruits et ça m'énerve. Alors je demande, je suis un homme gourmand comme tout le monde, je demande une tarte tatin. Vous savez comment vous pouvez en avoir deux? Je vous explique, c'est très simple. Vous demandez à ce que ça soit chaud au milieu. D'accord? Donc, ils vont mettre le four à micro-ondes à fond la caisse. Bon, ça sort du congélateur ou du frigo. Bon, donc on vous apporte votre... Je demande toujours 2 cuillères. Une pour le garçon, ou pour la personne qui me sert, et une pour moi. Hein? Je dis, je veux que ce soit chaud au milieu. Bon, allez, on y va. C'est froid au milieu. Donc j'en ai une deuxième chaque fois. Chaque fois. Bon, donc ça veut dire simplement que cette cuisson à micro-ondes, elle est nullissime, elle est dangereuse, elle est inutile. La seule solution, c'est la cuisson à la vapeur douce.